Bonjour à tous, ici le vrai Cinéman. Ça fait un bout que je suis pas venu sur YouTube. Et oui, il y a plusieurs raisons, comme premièrement, il n'y avait pas grand sujet de conversation sur YouTube à parler à cause que les cinémas ont fermé, mais maintenant qu'ils sont réouverts et que certains petits nouveaux films s'en viennent, hein, je pense que vous avez compris de quel film que je parle, qui sort prochainement dans les cinémas, ben je pense que je vais être un peu plus actif sur YouTube. Et aujourd'hui, notamment, on ouvre le bal avec le nouveau film de la franchise de Texas Chainsaw Massacre, et celui-ci s'appelle seulement Texas Chainsaw Massacre. Donc, l'histoire de ce film raconte l'histoire d'un groupe de gens qui veulent acheter un village désert. Et quand ils viennent pour s'assurer qu'une propriété a été achetée, la madame ne veut pas céder sa maison et elle meurt en chemin vers l'hôpital après une crise cardiaque due à ce moment-là. Et son fils, étant Leatherface, n'apprécie pas l'acte du tout et va en demander représailles sur tout le groupe. Donc voilà, on va aller droit au but pour ce film-là. Est-ce que j'ai trouvé ça bon? J'avais de la confiance beaucoup pour ce projet-là à cause de Fede Alvarez. Fede Alvarez qui a réalisé l'un des meilleurs remakes de tous les temps, qui est le remake d'Evil Dead. Et aussi le film qui a chamboulé beaucoup de gens, qui est Don't Breathe. Donc il était à la production, j'avais confiance, il sait ce qu'il fait, mais il était pas au scénario, il n'est à la réalisation. J'ai fait OK. Ça peut être bon comme pas bon, et ce film-là, malheureusement, est moyen. Moyen bof. Pour tout vous dire. Le gros problème de Texas Chainsaw Massacre, c'est que c'est un film qui dure pas assez de temps. 1h25, c'est trop expéditif pour ce film-là. Premièrement, le film te lance direct dans son élément déclencheur après 20 minutes de film. Il n'y a aucune introduction bien bonne qui est faite pour prendre le temps de s'installer dans l'histoire. Non, pas du tout. Le film n'a pas de deuxième acte. Ça veut dire que le film commence et le film finit. On est déjà après la moitié du film à un peu le climax qui commence. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment décevant. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui est développement de personnage n'est pas forcément mauvais. On essaye des choses, mais ça ne conclut à rien parce que le film est trop court. Sinon, le film fait aussi revenir l'un des personnages des premiers films, dont je n'ai pas vraiment accroché, à vrai dire. Donc, qui est Sally, si je ne me trompe pas. Ils la font revenir dans ce film-là. Son personnage ne sert malheureusement à rien dans l'histoire. Je ne veux pas trop vous dire pourquoi, parce que ça serait spoiler le film. Mais elle ne sert pas trop à grand-chose. Moi, j'aurais vraiment aimé ça qu'elle serve à l'histoire comme Laurie servait dans les nouveaux Halloween, ce qui veut dire à aider la famille à s'en sortir d'un événement comme ça, etc. Mais dans ce film-là, ce n'est pas le cas. Ça n'aide pas vraiment beaucoup. Mais voilà, il y a quelques points du scénario aussi qui sont pas très désastreux, comme par exemple le personnage principal, la fille, elle est quand même bien développée, elle a une motivation, et voilà, on la sent un peu grandir à la fin du film. Et si on peut noter une fin, vraiment, les 30 dernières secondes de film qui sont assez surprenantes, je pense que ça, beaucoup de gens l'ont mentionné dans leur critique. Je veux pas vous dire pourquoi, là, ça serait spoiler encore une fois, mais les 30 dernières secondes sont vraiment cool. Et aussi, Leatherface, le méchant, eh bien, il est cool. Même si ses motivations sont très expéditives, donc tu te dis, OK, il fait tout ça pour ça, mais au moins, la représentation vraiment du méchant, et aussi l'acteur était vraiment cool, et voilà, c'est là que je fais une transition avec le gars du film. Évidemment, maintenant, comme la plupart des gros films d'horreur de ces dernières années, Texas Chainsaw Massacre, c'est une violente boucherie. On va avoir des meurtres. Et encore une chanson qui va te prendre la tête. Une connerie à 2 balles, mais cette fois, une chanson de poète. Et envoyez l'orchestre symphonique. J'aime pas la chanson des grenouilles. Tout ça accompagné d'une superbe mise en scène par un nouveau réalisateur dont je ne connais pas, qui s'appelle Dave Blue Garcia, si je ne me trompe pas. C'est un réalisateur que je ne connaissais pas et j'ai vraiment aimé sa mise en scène. Je trouve qu'il t'introduit bien dans cet univers très chaud, dans le fond avec sa cinématographie très humide, on se ressent vraiment la chaleur. Ces scènes d'horreur prennent vraiment le temps de closer une ambiance, une atmosphère. Ses plans sont vraiment originaux, bien choisis, bien trouvés. Il joue bien avec le gore. Vraiment, là, si une chose qui était vraiment bien réussie de ce film-là, c'était la mise en scène que j'ai trouvé vraiment impeccable. Tous les plans sont vraiment cool et il sait couper au bon moment, il sait allonger les scènes au bon moment.
Donc, pour conclure ma critique, Texas Chainsaw Massacre est vraiment un film qui est au final moyen. J'aurais adoré aimer ce film-là avec les gens qui travaillaient autour du film. On avait confiance, mais j'aurais mis Fede Alvarez à la réalisation, au scénario. Ça leur aurait fait un film bien meilleur. Il manquait quelque chose, il manquait une meilleure écriture pour que ce film soit vraiment mémorable. Mais au moins, la mise en scène était vraiment cool. Ça, c'est une chose que je dois me rappeler, c'est du nom du réalisateur. J'ai quand même hâte de voir ses futurs projets parce que ce réalisateur annonce prometteur. Donc au final, je donne une note de 2.5 sur 5 au film. Je pense que la plupart des fans de la saga, dont je ne suis pas, ont vu le film. Donc voilà, donc j'espère que vous allez aimer. Sinon, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je pense que ce film-là divise beaucoup en ce moment. Mais malheureusement, moi je le conseillerais pas à beaucoup de gens parce que c'est au final un film, oui, qui passe vite, c'est divertissant, mais je trouve qu'il manque vraiment d'une vraie valeur cinématographique, mémorable. Try anything and you're canceled, bro. Oh, fuck. Donc voilà, c'est tout pour cette petite critique. J'espère que vous avez aimé. On devrait se revoir déjà pour des prochaines vidéos, justement des prochaines critiques de séries aussi. Je suis beaucoup dans les séries ce temps-ci. Peacemaker, j'ai écouté, c'était vraiment cool. Boba Fett aussi, c'était bien sympathique. Donc il va y avoir beaucoup de critiques de séries. On va se revoir pour ça. Ciao à tous.